Bonsoir à tous et bienvenue sur cette première vidéo de cette chaîne YouTube que je viens de créer tout juste hier et dans laquelle on va commencer par démarrer avec une partie chess.com en 10 minutes sans incrément qui fera partie du coup du Road to 1600 Elo. C'est l'objectif que je me suis donné à remplir pour les prochains temps sur chess.com. Donc comme vous voyez, on va essayer de suivre les principes énoncés par la chaîne La Base aux échecs. Les 4 grands principes qui sont pour des joueurs à peu près de mon niveau. Donc d'une, regarder à chaque fois quelles pièces sont protégées, quelles pièces sont défendues et lesquelles ne sont pas protégées et défendues. Deuxièmement, chercher à développer ces pièces. Et une fois que le jeu et une fois qu'on est dans le milieu de jeu et qu'on n'a pas vraiment de plan, ou en tout cas qu'on n'a pas d'avantage, essayer de rendre nos pièces plus actives. Être attentif aux ressorts tactiques de milieu de jeu, à savoir les vis-à-vis, les fourchettes de pions et les enfermements de pièces. On va se concentrer sur ces 3 principales. Ensuite, si on en voit au cours de nos parties, on essaiera aussi de les contrecarrer ou de les placer. Et enfin, lorsqu'on aura un avantage, on va essayer de mettre en place un plan de jeu simple, minimaliste, pour essayer de gagner. Donc le plan de jeu, ce sera d'avancer un pion passé pour faire une dame. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer et démarrer une partie, la première partie. Donc, comme je vous le répète, s'il vous plaît, allez d'abord vous abonner à la chaîne La Base aux échecs. Et ensuite, vous pourrez regarder peut-être un peu la mienne en complément si vous le souhaitez. Donc, on va jouer contre, je vais regarder le niveau, juste une personne qui est 1475. Donc ici, alors là, ah oui, exception. Exception, moi, là-dessus, je sais que c'est une espagnole, et je connais un petit peu la théorie, donc je me suis permis ici là, de jouer ces coups de pion, parce que ça fait partie de la théorie de cette ouverture. Mais à partir de maintenant, là, à ce coup précis, je vais commencer à jouer comme un joueur classique de mon Elo, et on va voir si ça marche ou non, hein, parce qu'il est possible que ça ne marche pas, que je perde cette partie. Hein. J'en ai perdu quelques-unes aujourd'hui, hein, tout en essayant d'appliquer la base, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire. Donc voilà. Là vous pouvez voir que le fou attaque ce pion, et c'est classique hein, dans les espagnols, les italiennes, des ouvertures comme ça, où le cavalier et le fou est sorti, ça attaque souvent ce pion là. Donc là, j'ai vraiment envie de développer rapidement mes pièces. Je vais commencer par développer mon fou. Et souvent, allez, je vais pouvoir développer encore une fois mon cavalier. Il attaque ce pion, il le défend, c'est bien. Et ben moi, je vais pouvoir roquer. Et je vais essayer d'éviter, voilà, il pousse son pion. J'aimerais bien éviter voilà, des vis-à-vis. Vous voyez, j'ai envie d'éviter des vis-à-vis. Ok, donc pour l'instant ça me gêne pas. Qu'est-ce qu'il attaque ici? Il attaque mon cavalier, il attaque ce pion là, mais c'est défendu. Je vais pousser mon pion pour pouvoir développer mon fou. Maintenant on va... Donc comme on l'avait dit, hein, une fois que on en est arrivé là, on va essayer de rendre nos pièces plus actives. Autant nos pièces mineures, mais aussi nos pièces majeures telles que nos tours. Donc voilà, il fait quoi là, il attaque ce pion-là. Ce pion-là, il attaque combien de fois? Une fois, mais il est défendu. Par contre, si on mange, on perd la tour derrière. Si on mange ici, qu'il remange, il peut peut-être perdre la tour. Non, alors écoutez, moi je vais juste développer... je vais peut-être développer soit comme ça... soit comme ça. Je sais pas lequel est le meilleur. Je peux pas vous dire. Alors je vais réfléchir comme ça. Ça bouche un peu ma reine. Ouais, je vais préférer ici. Je vais préférer me mettre là. Je sais pas s'il faut, c'est pas un bon coup. On va voir hein, s'il peut pas pouvoir manger. Je vais remanger. Et là, l'échange va se faire, y a pas de souci. Par contre,
Par contre, je vois déjà qu'il y a un problème. Parce que là, si je mange avec ma reine, il pourrait manger ce pion. Donc comment je vais faire pour résoudre ça? Soit je défends de cette manière, soit je mange et j'active mes pièces, soit tout simplement je développe ma reine en fait, si vous voulez. Comme ça, s'il y a un échange, ce sera ma deuxième tour qui viendra ici. Allez, je vais faire ça. Ah, par contre, je quitte la protection de ce... Ça pourrait doubler mes pions. Ah, bon. Ce cavalier me gêne quand même. Bien envie de... Ce cavalier, lui là, ne joue pas tant que ça. Est-ce qu'on pourrait peut-être le développer? Ça peut être une idée. Voilà, on va le développer. Vous savez quoi, on va le développer, ce cavalier. Ce fou n'est pas défendu. Ce fou n'est pas défendu. S'il prend, on reprend. On peut reprendre aussi du fou. Je l'ai pas vu ça. Donc, notre dame ne quitterait pas la défense. Ok. Bon. Pour l'instant, ça se passe plutôt correctement. Voilà, comme je vous l'ai dit aussi dans la vidéo d'hier, vous avez donc la base aux échecs, qui est une chaîne YouTube conçue par Lionel, et qui fait un très bon boulot, très bon boulot. Alors là, c'est intéressant. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que vous avez aussi une autre chaîne YouTube qui est très intéressante qui s'appelle Hervé Échec Débutant. Hervé Échec Débutant, pardon. Qui fait aussi de très bonnes vidéos, un peu comme complètement comme les miennes. Et pour un niveau un peu plus bas, pour ceux qui le souhaitent, qui peut être très intéressant. Donc où est-ce qu'on pourrait développer le fou pour que ça soit une bonne case? Je pense qu'ici c'est bien. Ok, bah, écoutez, on va devoir encore reculer. Il n'y a pas de souci. Là, ça va pas vraiment s'ouvrir. Alors, quelle pièce ne joue pas? Quelle pièce ne joue pas ici? Il y a les tours ne jouent pas. Les tours ne jouent pas. Là, il propose un échange, mais ça m'arrange pas. Parce que ça lui ouvrirait quelque chose d'intéressant pour lui. Alors, comment on va faire? Pour essayer de... Le plan, ça pourrait être de mettre les tours sur cette colonne-là, pour essayer d'attaquer ici. Le plan, ça pourrait être de mettre sa dame peut-être ici. Ouais, ça pourrait être un plan. Mettre la dame ici, je pense. Ok, bah, c'est ce que je vais faire. Ok, ensuite, voilà, je reprendrai, il n'y a aucun souci. Et pourquoi pas peut-être à essayer d'attaquer par là. Par contre, je vois que ce pion est cloué. Ce pion est cloué. Donc peut-être le coup de roi ici sera nécessaire, on va voir. Moi, mon objectif, ça serait de mettre ces... Si je dois pour les développer, j'aimerais bien les mettre... vous voyez ici, pour viser ce roi. Je sais pas si c'est le meilleur plan, mais selon la base aux échecs, on doit essayer de développer ces pièces et les rendre toujours plus actives, vous savez. On va voir ce que ça donne. Alors là, j'ai un coup qui m'intéresse. Déjà, je vais pouvoir le jouer. Je vais le jouer directement. Ce fou qui tapait contre un mur, mais maintenant, il tape contre Il tape contre autre chose. Alors, on avait dit qu'on voulait développer cette tour. Mais on peut pas la développer pour l'instant. Alors, on va essayer de proposer cet échange. Là, on va l'accepter.
Enfin, de notre côté, on va l'accepter. On va voir s'il veut le replier ici. Ça ne me dérange pas, parce que ça m'ouvre une colonne. Et lui aussi veut ouvrir sa colonne. Donc, et vous voyez ici, ressort tactique de milieu de jeu. Il enlève la protection. Par contre, attendez. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on peut prendre une fois. Il peut reprendre une fois. Je peux reprendre une fois. Et je gagne un pion. Et si jamais il y a une attaque, je peux me placer un échec. Donc on va le faire. Ok. Faut savoir qu'il a plus son fou. Hein. Place un échec. C'est plutôt bien joué. Ok. Il décide de faire ça. Il attaque ma tour. Il peut la prendre. Mais moi je prendrai l'autre du coup. Je peux faire un échec. Alors attendez. Je peux faire échec ici. Ça se corse à force. Donc regardez. Doubler ici. On va le forcer à manger. Nous, notre pion. On a toujours cet échec, hein, faut pas l'oublier. Hein. Voilà, là, il attaque ici. Notre fou. On va essayer de... On va essayer de proposer des échanges, voilà, tout simplement. On va accepter les échanges. Pas de souci. Voilà. Bon, écoutez, on va de suite analyser la partie pour voir, selon notre base aux échecs, si on a respecté les grands principes. Alors, bilan de partie. Nous, on s'en fout de l'ordinateur. Ça, c'est une des grandes choses à savoir, c'est que nous, on ne veut pas regarder l'ordinateur, nous, on veut toujours regarder selon notre propre grille de lecture, selon nos propres critères. Parce que, entre une personne qui commence à jouer aux échecs et une personne qui est maître national, vous n'allez pas avoir du tout la même grille de lecture, vous n'allez pas avoir les mêmes exigences, vous n'allez pas avoir les mêmes manières d'analyser les parties. Parce que vous n'avez pas le même socle de connaissances sur le jeu pour pouvoir jouer. C'est normal, il y a une différence entre un maître national et un joueur débutant. Tout comme les gens intermédiaires, comme nous sommes. Alors voilà, je vais vous montrer, on va reprendre cette partie pour voir qu'est-ce qu'elle n'est pas. Donc les premiers coups, hein, c'est classique. On se développe. Alors là, je vous l'ai dit, c'est une exception, c'est parce que normalement, il ne faut pas aller jouer ces coups de pion comme ça. Ça n'a pas de sens. Mais ici, c'est parce que je connais la théorie. Parce que si, au cas où, le fou prend ici, pour pouvoir supprimer le défenseur du pion ici, et que le cavalier s'en empare, eh ben, vous avez une double attaque qui arrive avec la dame. Et ça, généralement, c'est une erreur, parce qu'ensuite, le cavalier, pour pas se faire manger, se replace. Par contre, on reprend le pion sur échec, et généralement, soit le roi finit souvent déroqué, parce que soit le roi bouge, soit la dame se met en face, et le déroque vient forcément. Mais après, il n'y a pas forcément un gros avantage pour les noirs. Hein. Mais bon, bref, c'est juste ça. À part au début, il y a peut-être un peu de théorie. Et à partir de là, une fois que j'ai joué ces coups-là, j'ai commencé à vraiment la jouer à la base classique, en respectant les principes de la base d'échec. Donc, j'ai développé. Il a roqué. J'ai développé pour pouvoir roquer. Il s'est développé lui aussi. J'ai roqué donc. Il a avancé son pion. J'ai avancé le mien. Alors ça, vous voyez, je le fais parce que dans les parties italiennes et dans les parties par expérience à force, hein, dans les parties où on développe d'abord le cavalier. On met le pion en E4, on développe le cavalier, on sort le fou. Dans les italiennes et dans les espagnols, généralement,
le fou, il essaie toujours de se mettre là pour justement créer un vis-à-vis. Et vis-à-vis étant un des ressorts tactiques de milieu de jeu auquel il faut faire très attention à notre niveau. Donc ce coup de pion, des fois, et vous voyez, c'est sûrement le seul à ce niveau-là, dans la partie pour contrecarrer un petit peu ces plans. Donc là, ok, moi je décide d'ouvrir pour justement développer mon fou de case blanche. Il hésite de jouer ce coup-là dans le but de peut-être de casser la structure. Et si je mange, évidemment, il pourrait développer son fou et essayer d'attaquer mon cavalier. Donc je n'ai pas mangé. Et s'il mange et que je remange, la tour est en l'air. Donc, un coup qui me paraissait naturel pour développer et créer une liaison entre les pièces lourdes ici dans mon échiquier, dans le bas de mon échiquier, c'était de mettre ce fou. Alors apparemment, je m'en fous un peu de ce que dit l'ordinateur, hein, on se rappelle. Donc pour moi, ce coup, il était correct de mon point de vue. Là, j'ai décidé de développer ce cavalier parce que je voulais supprimer ce fou de case blanche. Alors peut-être que là, je vous avoue, peut-être que c'était pas une très bonne idée, hein, selon la base de ce jeu. Là, on aurait pu penser à développer une tour ici, ou développer une tour ici, je sais pas, un endroit où ça pourrait s'ouvrir. Donc j'ai joué ce coup-là. Ensuite, il a repris. J'ai repris, j'attends en attaquant son pion, mais évidemment, il n'allait pas me le laisser, donc il a avancé. Non, excusez-moi. D'abord, il a pris sur échec avec son cavalier, donc j'ai repris avec la dame, et là, évidemment, il a avancé son pion. J'ai replacé, il a poussé, donc ça me dérangeait pas pour autant. Parce que j'ai pu replacer mon fou, et je savais qu'il n'y avait pas à l'avoir. Le jeu n'allait pas s'ouvrir ici. Et moi, ce que je voulais justement, c'est ouvrir du côté, et jouer de ce côté-là vers du côté de son roi. Donc, ici, il a développé son fou. Pourquoi j'ai pas pris Si je prenais, il reprenait ici. Et là, ça lui donnait un temps sur ma dame. Donc, c'était pas intéressant. Donc, en tout cas, n'oubliez pas que prenez une pièce uniquement quand il y a un intérêt au fait de la prendre. Alors là, ensuite, le coup que j'ai joué, donc, quand il a passé son fou sur cette case, je me suis dit que je vais me mettre devant son roi et que je vais commencer à essayer de jouer là-dessus. Il a mis un pion, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est un type de coup qu'on peut retrouver à des niveaux comme ça intermédiaires comme les nôtres, où c'est pas un coup de développement, c'est pas un coup qui va améliorer forcément la position. Et là, de suite, vous voyez, madame, elle cloue le roi, donc elle cloue le pion, parce que le pion est juste devant le roi, et donc je me suis dit, je vais améliorer cette pièce, fou de case blanche, qui tapait contre un mur, et je vais essayer de prendre ce pion. Le roi se met sur une meilleure case pour ne plus faire en sorte que de déclouer ce pion et interdire la prise. Je décide finalement de continuer à développer encore ce fou pour attaquer ce fou de case blanche là-bas qui n'est pas protégé et qui tapait quand même sur un pion intéressant. Et en cas de prise, du coup, pouvoir ouvrir ma tour. Donc c'est ce qui s'est passé. Et là, vous voyez, c'est le tournant de la partie. Hein. C'est pourquoi j'ai gagné. Hein. C'est si bête que ça. Le joueur, on avance en spion. Peut-être qu'il a une crainte, hein, c'est sûr. Il a une crainte. Mais là, forcément, c'est un fou. Et donc la suite, hein, c'est classique. Il a essayé de se défendre. Et comme vous le verrez avec la base aux échecs, il faut vraiment faire attention à tuer le contre-jeu. Là, vous voyez, j'avais un avantage de 4 pions. En soi, j'avais un fou de plus et un pion de plus. Et il fallait que je tue le contre-jeu. Donc pour moi, tous les échanges de pièces étaient intéressants. Donc là, évidemment, coup simple, hein, il vient, c'est pas quelque chose de grandiose. Hein. Il vient, il attaque mon fou. Là, je peux l'écarter sur échec, donc c'est ce que je fais. Et ensuite, je propose l'échange et c'est accepté. Voilà, j'espère que cette analyse de partie, cette partie vous aura plu. C'est la première d'une longue série, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.